et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 31 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La rédemption est en Dieu. Le pardon de nos péchés est en Dieu. Oui, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs. La sagesse est en Dieu. Et l'espérance, notre espérance, est dans le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous devons continuer à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données ensuite. En ce dimanche 31 mars 2024, frères et sœurs, et dimanche de Pâques, et dimanche de la résurrection, nous allons mettre un terme à notre série sur la rédemption. Et nous allons terminer la quatrième partie de notre série sur la rédemption vécue, les témoignages. En fait, comme nous l'avions dit, cette année, l'année 2024, est décrétée à AWH Redemption Ministries, l'année de la bonté de Dieu. Et selon nous, la plus grande manifestation de la bonté de Dieu pour nous autres chrétiens, c'est le mystère de la rédemption. C'est pourquoi nous avons pris tout le premier trimestre de l'année 2024 pour parler de la rédemption. Donc, pendant le mois de janvier, nous avons vu la rédemption et les enseignements par rapport à la rédemption. Et on voit que la rédemption est présente dans les trois grandes religions monothéistes. Et les trois grandes religions qui croient dans un seul Dieu, dans le grand Dieu Jéhovah. Nous avons vu que la rédemption est présente et chez les musulmans et dans l'islam, la rédemption est présente. Dans le judaïsme, chez les juifs, et la rédemption est présente. Et chez nous autres chrétiens, la rédemption est aussi présente. Et la rédemption, c'est tout ce plan qui a été mis en place par Dieu à travers la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, de Jésus au monde, toute sa vie et particulièrement sa mort qui nous a donné la possibilité d'avoir la vie éternelle. Nous avons pris le mois de février pour regarder ce qu'on appelle les prédications. Donc par rapport à tout ce qui est enseigné, qu'est-ce qui est prêché au niveau de la rédemption. Et pendant le mois de mars, nous avons vu en fait, le questionnement que nous avons posé. C'est vrai, nous avons des enseignements par rapport à la rédemption. C'est vrai, il y a des choses qui sont prêchées par la rédemption. Mais nous autres, dans notre vie de tous les jours, dans notre parcours sur le chemin du royaume, c'est quoi? Ce sont quoi? Quels sont les témoignages que nous avons par rapport à la rédemption? Comment nous autres, nous avons vécu cette rédemption? Et aujourd'hui, tous les chrétiens à travers le monde sont en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons dire que la résurrection de Jésus-Christ, c'est l'un des événements centraux et décisifs dans le mystère de la rédemption. Parce que c'est vrai, Jésus-Christ est né
Jésus-Christ a vécu et fait des témoignages. Donc c'est vraiment la mort de Jésus-Christ et sa résurrection qui donne tout le sens, qui vient, je pourrais dire, et la force de la doctrine chrétienne, la force de la foi chrétienne se retrouve dans la résurrection de Jésus-Christ parce qu'il est le seul, qui a pu vaincre la mort. Donc, en fait, on voit que la vie de Jésus en soi constitue le cadre où se déploie la rédemption. Donc, on l'avait bien mentionné, particulièrement dans l'Église catholique. C'est pourquoi on fête la naissance de Jésus-Christ. On regarde son ministère pendant sa vie sur terre et sa mort et sa résurrection. C'est ça, en fait, le processus de la rédemption. Dieu qui se fait homme pour nous sauver. En fait, au niveau... Maintenant, la chose la plus importante ce matin que nous devons regarder, nous allons regarder tout ce qui est relaté particulièrement pour aujourd'hui. Et nous allons voir, et en fait, c'est la résurrection de Jésus-Christ que nous allons voir par rapport au témoignage, mais nous allons voir que nous autres, comment en tant que chrétiens, nous avons reçu ce message. C'est vrai, on célèbre, on se fait beau et belle pour aller, et même les gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller à l'église, donc ils vont généralement aller à l'église à Noël, pour Christmas et pendant les Pâques. Mais en fait, comment nous avons reçu ce message? C'est quoi l'effet de ce message dans nos vies? Donc, nous allons nous inspirer ce matin du texte que nous trouvons en Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, nous n'allons pas faire les lectures, nous allons juste considérer certains versets clés, mais nous allons prendre le temps, et si on a la Bible du semeur, c'est quand même bien fait. On voit sur le chapitre 20 de l'évangile selon Saint Jean est divisé en 4 parties. Et ce matin, nous avons été inspirés et nous pensons que chaque portion de ce chapitre, et nous avons un message à recevoir et des décisions à prendre pour le reste de notre vie. Parce que, comme on avait dit pendant toute la semaine, on a dit marcher dans les pas de Jésus. Eh bien, le jour de la résurrection, nous allons continuer à marcher dans les pas de Jésus pour faire l'expérience d'une nouvelle naissance ou d'une résurrection. Donc, à partir de ce matin, que Dieu puisse aider à chacun de nous d'être une meilleure personne, une nouvelle personne, une personne ressuscitée à travers ce message. Le premier message qu'on a reçu dans Jean chapitre 20, et particulièrement dans les 10 premiers versets, versets 1 à 10, c'est le tombeau est vide. J'aurais aimé que tu reçoives ce message ce matin, mon frère. Mets ça dans ta tête. Le tombeau de Jésus est vide ce matin. Notre Jésus, notre Rédempteur, a vécu la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est le symbole de la puissance de notre Jésus-Christ. C'est le symbole de sa puissance. Il arrive avec même la mort. Donc, il est Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui a vécu la mort. Donc, il est celui qui possède la force qui peut non seulement contrôler les vents et la mer, mais il a vécu la mort aussi. Donc si tu cherches une force ce matin, mon frère, si tu cherches une force ce matin, ma soeur, eh bien la force est en Dieu. La force est en Dieu. Si tu dois mettre ta confiance en quelque chose ce matin, tu dois mettre ta confiance en Dieu. Si tu dois te fier à une force ce matin, tu dois te fier
à la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sa naissance fut annoncée. Puis, effectivement, on s'entend qu'il est né à Bethléem. Sa mort fut annoncée aussi. Il a été crucifié à Golgotha. Sa résurrection aussi. Il avait promis qu'il allait ressusciter le 3e jour. Son tombeau est vide ce matin. Donc, c'est clair, c'est le Dieu à servir, c'est le Rédempteur. Donc tu dois recevoir dans ta vie ce Rédempteur ce matin et tu dois prendre la ferme décision. Si je dois chercher, ou la force que je cherche dans ma vie, je vais essayer de chercher et de trouver cette force en Jésus-Christ, en Dieu. C'est la meilleure chose que tu vas faire pour ta vie, pour ta famille et pour ta réussite dans la vie. Te confier à Dieu et à Dieu seul. Donc je vous invite à lire cette première portion en Jean 20 et versets 1 à 10. Mais la deuxième chose que nous aimerions regarder ce matin dans ce texte, ça se trouve dans les versets 11 à 18. Jésus apparaît à Marie de Magdala. C'est l'apparition de Jésus à Marie de Magdala. Et on voit cette apparition, c'était vraiment une bonne nouvelle pour Marie, parce que Marie était attristée. On va juste prendre le temps de lire ces portions-là. Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se tourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit: si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Jésus lui dit: Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu: Rabouni, ce qui veut dire maître. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part: je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples: j'ai vu le Seigneur, et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. En fait, dans cette portion d'écriture, la première chose qui a attiré mon attention, toi qui pleures ce matin, Dieu te voit et tu pleures pour quelque chose que tu ne connais pas. Ta délivrance probablement est déjà en construction dans le ciel. Ton problème est déjà résolu au niveau divin. Mais c'est juste la forme matérielle qui n'est pas encore prise. Donc ce matin, au lieu de pleurer pour ton problème, au lieu de pleurer pour ta situation, c'est le temps de penser et de croire et de faire confiance à ce Jésus ressuscité dont le tombeau est vide ce matin. Regarde, Jésus était déjà ressuscité. Puis Marie chercha un peu à trouver des moyens pour résoudre le problème. Si jamais tu sais, on va juste relire là. Pensant que c'était le gardien,
On est présentement en Jean 20 et Jean chapitre 20, verset 15. Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, si c'était toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Des fois, Dieu a déjà préparé dans nos vies quelque chose d'extraordinaire. Mais puisqu'on manque de confiance, we try to settle for less. On essaie de faire des compromis pour, en fait, mon frère, ma soeur, tu as été adopté par Dieu. Dieu a un projet grandiose pour ta vie. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec toi, quelque chose d'extraordinaire. N'essaie pas de faire des compromis avec des hommes, de vous associer, essayer de chercher la force ou des relations. Laisse Dieu guider tes pas. Croire en sa parole. Croire, c'est le temps de croire aux promesses de Dieu. Donc, au lieu d'essayer de faire des compromis, de trouver des solutions alternatives, écoute ce que Dieu te dit ce matin. Écoute ce que Dieu te dit ce matin. Reçois le message que Dieu t'a donné. Dieu t'avait ordonné de partager ce message aux autres. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et ta situation n'est pas résolue. Mais tu viens d'avoir la confirmation que c'est déjà réglé dans le ciel. Commence à témoigner pour Dieu. Commence à faire savoir aux gens que Dieu a déjà résolu ton problème. Probablement, les gens vont douter de toi. Mais au moment opportun, ton témoignage, le risque que tu as pris malgré ton problème, dans ta situation difficile, tu as pris le temps, tu as pris ton courage pour confirmer aux autres que c'est déjà résolu. Quand ça va être résolu, les gens qui doutaient de toi vont comprendre effectivement tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Probablement, c'est Marie avait la mission d'apporter le message aux disciples. Je ne sais pas c'est quoi ta mission ce matin. Mais tu dois faire confiance au Dieu Tout-Puissant, de comprendre maintenant, c'est le moment d'annoncer ce que tu as vu. On ne te demande pas de convaincre les autres ce que tu as vu, mais on te demande d'annoncer aux autres le message que tu as reçu. Ce n'est pas à toi de convaincre les gens, car au moment opportun, Jésus lui-même va faire son apparition à ses disciples. Et c'est ce que nous voyons en Jean chapitre 20, versets 19 à 22. Généralement, on voit avant la venue de Jésus-Christ, même avant la venue donc des prophètes, 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Siméon avait eu une vision. Marie a reçu le message, il devait l'annoncer aux disciples. En dépit de l'annonce du message de Marie aux disciples, regarde ce qui s'est passé en Jean chapitre 20, versets 19 à 22. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont il avait verrouillé les portes. Malgré le message de Marie, la porte était quand même verrouillée. Les portes étaient quand même verrouillées parce qu'il avait peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur.
que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous leur retiendrez en resteront chargés. Il y a quelques petits points que j'aimerais rapidement attirer votre attention là-dessus. L'apparition de Jésus aux disciples. La première chose, les portes étaient quand même verrouillées malgré le message de Marie. Donc, la chose que nous devons comprendre, la mission de Marie, ce n'était pas de faire la preuve aux disciples, mais c'était juste d'annoncer le message reçu, ce qu'elle a vu. Donc, si tu as reçu un message, la seule chose que tu dois faire, ce n'est pas de convaincre aux gens, c'est juste annoncer le message. Tu as reçu un message, tu donnes le message, ça finit là. Et c'est à Dieu de convaincre et de faire la preuve. Donc, qu'est-ce qui arrive? On voit, donc, Jésus, donc, la porte était quand même verrouillée parce que les disciples avaient toujours peur des Juifs. Malgré la résurrection de Jésus-Christ était déjà annoncée et Jésus-Christ lui-même, avant sa mort, l'avait prédit sa résurrection. Quand Jésus arrive, c'est la première chose. Ce matin, tu dois recevoir la paix de Dieu. Et c'est l'une des meilleures manières de reconnaître la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu te parle, même si tu es dans une situation de trouble, tu vas avoir le cœur calme. Dieu apporte la paix. Je n'enlève pas ton tourment, mais dans ton tourment, quand Dieu est avec toi, tu as quand même la paix. On se souvient, la tempête, Jésus-Christ dormait, là. Puis il y avait la tempête. Là, ça c'est la chose, la première chose. Tu cherches la paix ce matin, mais tu as besoin de rencontrer le Jésus ressuscité ce matin. Tu as besoin de poursuivre ton parcours sur le chemin du royaume et de te connecter avec Dieu, car il est le Dieu qui apporte la paix. Il est le prince de la paix. Ésaïe l'avait dit 700 ans avant sa naissance. Il est le prince de la paix. Donc que la paix de Dieu soit avec toi ce matin, mon frère. Que la paix de Dieu soit avec toi ce matin, ma soeur. Et accepter la résurrection de Jésus-Christ ce matin. Accepter Jésus dans ton cœur ce matin. Accepter de marcher dans les pas de Jésus ce matin. C'est recevoir sa paix. Mais nous allons voir, ça donne plus que la paix, ça donne aussi la joie. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Donc ça apporte la joie aussi. Mais il y a une chose, je vais me répéter encore une fois. Mon frère, ma soeur, ta mission, c'est de donner la parole et non de convaincre. Donc c'est à Dieu de révéler sa puissance. C'est à Dieu de révéler, de faire la preuve. C'est à Dieu de faire la preuve. Donc ça dit, donc tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Donc c'était à Dieu, c'était à Jésus de faire la preuve. Mais il y a aussi une chose. Nous ne pouvons pas partir annoncer la bonne nouvelle sans le Saint-Esprit de Dieu en nous. Donc on voit que comme ce fut le cas pour Marie, Marie avait la mission d'annoncer le message aux disciples. Et les disciples ont reçu de Jésus le message de partager sa parole au monde entier. Mais ça dit, après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint.
Que la paix de Dieu soit avec vous, leur dit de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu as une mission ce matin, mon frère. Tu as une mission ce matin, ma sœur, celle de prêcher la bonne nouvelle. Tu as cette mission ce matin, mon frère. Tu as cette mission ce matin, ma sœur. Tu dois prêcher le message de la parole de Dieu. Dieu t'envoie ce matin, marcher dans les pas de Jésus, recevoir le message et recevoir Jésus dans ta vie ce matin. C'est accepter de prêcher sa parole. C'est accepter de prêcher le Jésus-Christ ressuscité au monde. C'est accepter d'être un ambassadeur du royaume céleste. Oui, mais nous ne pouvons pas faire ça tout seul. Nous avons besoin du Saint-Esprit en nous. Et la troisième, je veux dire, la dernière portion d'écriture que nous allons regarder et dans Jean 20, c'est Jésus apparaît à Thomas. C'est l'apparition de Jésus-Christ à Thomas. Les incrédules, il y en aura toujours. Donc l'apparition, je dirais, enfin j'appelle ce texte moi, l'apparition à Thomas l'incrédule. Donc Thomas n'avait pas cru les autres disciples. Ça dit, on est dans Jean 20, chapitre 20, verset 24. L'un des 12, Thomas surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Je ne vois pas la... Et si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint. Après que les portes étaient verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a dans cette portion d'écriture, frères et sœurs, des choses qui ont attiré mon attention. Les incrédules, ce n'est pas à nous autres de convaincre les incrédules. Dieu ne nous dit pas d'aller d'annoncer et de convaincre. Nous avons la mission d'annoncer la parole. Donc on voit que Thomas, puisqu'il n'était pas là, donc il n'avait pas cru. Je ne vois pas, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. En fait, probablement dans ton cercle d'amis, tu connais un Thomas. Mais la chose que tu dois comprendre, Marie a reçu sa joie avant les disciples parce qu'il a vu le Seigneur quand il a reçu le message. Donc sa mission était d'aller, d'annoncer le message aux disciples. Les disciples ont, lorsque les disciples ont vu Jésus, Thomas n'était pas là.
Donc, les disciples ont fait l'expérience de cette joie. Et ils essayaient de partager cette joie avec Thomas. Mais Thomas était quand même sceptique. Donc, il a fallu attendre 8 jours après. 8 jours après sa parole, la parole dit dans le verset 26, Jean 20, verset 26, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, ça c'est la première chose. Donc on voit, puisque Thomas n'avait pas cru, donc il va faire son expérience 8 jours après. Il y a quand même un retard. Je ne sais pas, mon frère, si ça te dit quelque chose, mais des fois notre incrédulité, eh ben, ça pourrait nous mettre en retard dans certaines choses dans nos vies. Et la parole était claire, heureux ceux qui ne croient, ceux qui croient sans avoir vu. Donc à toi l'incrédule ce matin, Dieu veut te parler. Mais il y a une chose aussi qu'il fallait comprendre. J'ai mentionné tantôt, quand je faisais la lecture dans le verset 19, pour dire que on voit ce dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont il avait verrouillé les portes parce qu'il avait peur des Juifs. Donc, malgré l'annonce de Marie, ben, les disciples avaient toujours peur. Ils ont fait, eux autres, l'expérience avec Jésus-Christ. Ils ont reçu leur paix, leur joie, leur Saint-Esprit et leur mission. Mais 8 jours après, ils ont quand même verrouillé la porte. La porte a été quand même verrouillée. Est-ce qu'il s'agit d'un manque de foi? Je ne vais pas rentrer dans ces commentaires. Mais c'est comme le message que j'ai reçu par rapport à ça. Aussi longtemps que nous allons être sur terre, nous devons garder la foi, recevoir le message, recevoir la joie de Jésus. Mais il faut être prudent aussi à un certain niveau. Ça, ce sont mes commentaires et je l'ai reçu, je le partage avec vous. Donc, on a vu à un certain moment, même Jésus a dû se retirer. Parce que des fois, on voit, il y a des menaces qui sont réelles. Dieu nous demande de déplacer. Mais on reste dans cette situation en disant que Dieu va nous défendre dans cette situation. Alors que Dieu nous a déjà donné le message de sortir. Donc, l'appel à la prudence. Et il ne faut pas confondre prudence et manque de foi. Mais le message que nous avons vraiment, l'autre message que nous avons pour vous, Thomas n'avait pas cru, les autres disciples. Donc, à toi qui as déjà vu la puissance de Dieu dans ta vie, tu as déjà fait l'expérience toi-même. Ta mission, c'est d'expliquer, c'est de témoigner. Donc, tu as vécu, tu es déjà à un niveau où tu as reçu le message de la résurrection, le message de la rédemption. Tu as fait déjà l'expérience de la puissance de Dieu, du Jésus ressuscité. Mais n'essaie pas de convaincre l'incrédule, mais demande à Dieu de préférence de révéler sa puissance, de faire la preuve à ces incrédules. Donc c'est à Dieu de révéler à ces gens les preuves de la résurrection. Mais à toi aussi, l'incrédule ce matin, qui n'arrête pas de demander des preuves. Je suis convaincu, Dieu va te révéler sa puissance à sa manière autant marquée. Mais souviens-toi de cette parole de Jésus à Thomas. La parole que nous trouvons en Jean chapitre 20,
verset 28. En fait, on va lire, juste pour mettre en contexte, et nous allons lire les versets 27, 28 et 29. Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. C'est un message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est un message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Et je vais le répéter. Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et à ce moment, dans le verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Dans le verset 29, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Mais Jésus poursuivra pour dire, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ma prière pour toi, mon frère, ma prière pour toi, ma soeur, c'est que tu puisses croire sans avoir vu. Car c'est ça toute l'expérience de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à travers cette méditation, à travers ce message, en ce dimanche de la résurrection, de manifester ta foi et de commencer à croire sans avoir vu. C'est vrai, ta situation est difficile aujourd'hui, mais reçois la paix de Dieu, reçois la joie de Dieu dans ta vie présentement, reçois son Saint-Esprit et fais confiance à Dieu. Vis, crois sans avoir vu ce matin. Je t'invite à croire sans avoir vu ce matin. Et à toi, je vais dire l'incrédule, et à toi qui as du mal à croire, au lieu de dire l'incrédule, je vais dire à toi qui as du mal à croire ce matin. Nous avons tous, à un certain niveau, ou à un certain moment, un certain niveau d'incrédulité. Mais demande à Dieu de te révéler sa puissance ce matin. Demande à Dieu de te révéler sa puissance ce matin. Mais je vais quand même partager ce message encore une fois avec toi. Heureux ceux qui croient. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu nous allons dire merci à Dieu pour le plan divin. Nous allons dire merci à Dieu pour le message de la rédemption, pour le mystère de la rédemption. Et nous allons lui demander d'augmenter notre foi, de nous envoyer sa paix, sa joie, son Saint-Esprit, et de nous aider à manifester notre foi, en annonçant aux autres le beau message, la bonne nouvelle de la rédemption. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour le plan de rédemption. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour la vie éternelle que tu nous accordes à travers le sacrifice de la croix. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce message d'espoir et de réconfort. Merci Seigneur pour cette espérance que tu nous donnes à travers le sacrifice de la croix. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons croire sans avoir vu. C'est pourquoi ce matin, nous remettons entre tes mains et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos frères et sœurs qui sont dans le doute présentement. Révèle à ces frères et sœurs
ta puissance, ta bonté, ta miséricorde. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Mets ta joie, mets ta paix et surtout accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions partager aux autres l'expérience vécue à travers ce mystère de la rédemption. Encore une fois, Seigneur, pardonne nos péchés et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce matin, 31 mars 2024. La méditation qui doit mettre un terme à nos différentes séries sur le mystère de la rédemption. Et c'est avec cette méditation aussi qu'on vient terminer le premier trimestre de l'année 2024. Nous rendons l'année de la bonté de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et à travers ce ministère, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a inspirés. Nous bénissons le nom du Seigneur de la manière qu'il nous a révélé, semaine après semaine, journée après journée, sa parole. Et nous savons, présentement, nous avons la responsabilité, frères et sœurs, de partager le message de la parole de Dieu, comme ce fut le cas pour Marie, comme ce fut le cas pour les disciples. Nous devons publier bien haut le message du Christ ressuscité aux gens qui nous entourent. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Et qui nous aide à croire que notre Jésus est bien ressuscité. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, au nom de Jésus. Bon dimanche de Pâques, frères et sœurs. Soyons bénis. Bon dimanche encore une fois et bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bye bye. Bye bye.